Bonjour, aujourd'hui première vidéo de ma série sur l'assembleur. Petit code kata qui s'appelle Filter the Numbers, ou wow, comment je le dis à l'anglaise. On doit extraire des nombres d'une chaîne de caractères et voilà, c'est parti. Voilà notre fameux code kata, filter the number. Oh non, le nombre a été mélangé avec le texte. Votre but est de retrouver le nombre à partir du texte. Est-ce que vous pouvez retourner ce nombre depuis son état originel? Bon, euh, français un petit peu bancal, mais c'est pas très grave. Alors, dans l'idée, on a une chaîne de caractères et on a la version en C ou C++, je sais plus trop, de notre fonction filter string qui nous est donnée. Ok. Dans l'idée longue, donc on retourne un nombre à décimale flottante, si je dis pas de bêtises. On retourne un nombre à virgule flottante et on a en paramètre un pointeur sur un caractère de notre chaîne de caractères. Ok. Si on doit extraire les nombres, ça veut dire qu'on passe sur tous les caractères. Ok. On passe sur tous les caractères pour décider si ce sont des nombres ou non. Et donc ça, à ce moment-là, ça dépend de leur représentation dans la mémoire. Et c'est ce qu'on va toucher pour savoir si on a un nombre ou un caractère qui peut être soit une lettre ou bien une virgule, un point virgule, deux points, point d'exclamation, etc. Donc on fait une boucle pour passer sur chaque caractère et on incrémente RDI. RDI qui est un registre donc qui appartient à un banc de registres dans le processeur. Je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement des processeurs. Toujours est-il que ça correspond à la convention système V AMD 64. Et voilà. Donc le fait d'incrémenter RDI fait qu'on incrémente le pointeur et qui du coup nous permet d'avancer dans la chaîne de caractères. Parce qu'à partir du pointeur, si on fait plus 1, bah dans ce cas, je vais sur le caractère suivant de notre chaîne de caractères. Voilà. Ma logique là-dessus, elle va pas plus loin. Donc je suis allé chercher les solutions. Donc il y en a plusieurs qui sont intéressantes. On va s'occuper de celle de Monadius. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me dire ce qu'il en pense. Donc c'est là-dedans. Alors c'est pas juste. J'ai eu plusieurs discussions avec lui. Donc rien à voir. Je vous montre seulement. Voilà, donc là j'ai posé la question, je lui ai demandé de m'expliquer le contenu du point loop. Il m'a répondu sur l'entièreté du code directement, donc c'est parfait. Et voilà, il me l'a décortiqué en étapes. Et voilà, ce sont ces étapes qu'on va voir là maintenant tout de suite. Alors, commençons par le commencement. XOR de EAX sur EAX. Donc ça, c'est pour l'initialisation. XOR, c'est un OU exclusif. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo. Puis je ne saurais pas vraiment l'expliquer correctement. Alors c'est pas compliqué à comprendre, mais comme je ne saurais pas trop l'expliquer, du coup ce que je peux faire à la place, c'est vous mettre des liens vers des tutoriels qui existent déjà sur le sujet. Et voilà, je vous les mets en description. EAX, qu'est-ce que c'est? C'est un registre. Donc ça fait partie du processeur, ça fait partie d'un banc de registres du processeur. Et donc là, RAX, pareil, c'est encore un autre registre. Donc pourquoi est-ce que dans l'instruction c'est EAX et pourquoi est-ce que ici c'est RAX? Eh bien tout simplement parce que RAX est une extension de EAX. EAX est un sous-registre de RAX. Ok, RAX en 64 bits et EAX en 32. Ok, donc respectivement 8 octets et 4 octets.
Et en fait, ça permet la rétrocompatibilité avec des anciens systèmes. Et donc, si on veut faire tourner en 64 bits des applications qui sont assez âgées et qui fonctionnaient donc, sur d'anciennes architectures, eh bien, ça fonctionne également. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour cette initialisation. Donc, très grossièrement, le XOR de AX, ça met tout à 0. Ce qui fait que dans EAX, en binaire, on n'a que des 0, 0, 0. Ça permet donc de nettoyer le registre et du coup, on va pouvoir travailler avec. Passons maintenant au début de la boucle. Etiquette.loop et ensuite moveZX, EDX, byte, RDI. Donc ça, c'est un petit peu tricky, mais on déplace un octet de RDI, RDI qui est également un registre au même titre que RAX, donc en 64 bits, et sauf que cet octet, eh bien, il contient notre pointeur de caractères sur la chaîne de caractères, et on le déplace dans EDX. Donc move en anglais, bouger, et ZX, du coup, ZX, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ça signifie with zero extend. Ok, donc en français, il nous le traduit par une extension de 0. Bon, EDX, 32 bits, 4 octets. On a déplacé un octet dans EDX, donc il nous en reste 3. Le 0 extend signifie donc qu'on remplit les 3 octets restants de 0. Voilà, donc on a déplacé notre pointeur de caractère et les 3 octets restants sont des 0. À partir de ça, on incrémente notre pointeur pour chercher le caractère suivant. Donc on est dans une boucle et on effectue ces instructions à chaque fois. On travaille sur le caractère de ce tour de boucle et on incrémente pour aller chercher le prochain caractère. Et donc là, voilà, bah, c'est tout ce qu'il y a à dire pour le début de la boucle. Donc on stocke notre caractère dans EDX et maintenant on va travailler dessus. Une fois qu'on a initialisé notre boucle proprement, on va pouvoir vérifier si le caractère est un chiffre et donc on le fait avec ces deux instructions. Donc la première, subdl caractère 0, on sait que c'est un caractère parce qu'il y a des guillemets, sub qui signifie soustraction et dl. Donc dl c'est à nouveau un registre, dl donc qui est à EDX ce que EDX est à RDX. Donc même chose que je vous ai expliqué avec le registre EAX et RAX. DL en 16 bits est un sous-registre de EDX en 32 bits. On sait que c'est du 32 bits parce que il y a un E. Et ensuite pour RDX, on sait que c'est du 64 bits parce qu'il y a un R au niveau du préfixe. Donc voilà, même chose. Et donc, on soustrait le caractère 0 à DL. Alors, soustraire un caractère, ça correspond à quoi? Parce que normalement, on ne soustrait pas des caractères, on soustrait des chiffres. Eh bien, tout simplement, le caractère 0 est dans la table ASCII et correspond au code 48. Donc, concrètement, on soustrait 48 au contenu du registre DL. Donc, si on est entre 48 caractère 0 et donc 48 plus 9, à savoir 57, donc caractère 9 égale 57, qu'on peut voir ici dans la table ASCII. Donc voilà, 48, 0 et 57 donc pour 9. Eh bien, on voit que si... j'ai atteint la limite pour ChatGPT 4 euros. Moins... Non, plus sérieusement. Donc, si on soustrait 48 et que de base, on est entre 48 et 57, eh bien, donc, on se retrouve avec un chiffre entre 0 et 9. Ok? Dans ce cas, ça signifie que si on est au-dessus de 9, on n'est forcément pas sur un chiffre. Dans ce cas, quand on fait comp dl 9, ok, si
si cette comparaison retourne vrai, donc CMP qui signifie comparaison, ok, si ça retourne vrai, ça signifie qu'on est supérieur à 9. Et dans ce cas, jump if above, .next. Dans ce cas, on saute les instructions qui vont suivre pour aller directement jusqu'à l'étiquette .next. Donc, je la refais. Si le contenu de notre registre DL est supérieur à 9 après avoir soustrait 48, on saute directement à ces instructions-là. Donc les prochaines instructions qui vont être exécutées, ce sont ces trois-là. D'accord ? Dans le cas où on n'est pas sur un chiffre, mais sur un caractère. Bon. Parlons maintenant de ce qui se passe, du coup, si on est bien sur un chiffre. Ok ? Donc, ces instructions de l'étape 4 ne sont pas sautées si on est bien sur un chiffre. Et donc, on va multiplier le contenu de RAX par 10 pour ensuite ajouter le contenu de RDX dans le registre RAX. Ok ? Donc, le contenu de RDX, c'est en fait le contenu de notre DL ici. Donc, voilà, la séquence de nombres qu'on a extrait petit à petit se trouve dans RAX. Donc en commençant, on est à 0. On multiplie 0 par 10, ce qui nous fait 0. Et ensuite, on rajoute, donc on va dire que notre premier nombre, c'est un 2. Donc on rajoute 2 à RAX, ok. Supposons qu'au deuxième tour de boucle, on est un A. Bah dans ce cas, on n'est pas dans cette étape-là, on est après, je vous l'expliquerai après. Supposons que notre troisième caractère, c'est un 8. Okay. Dans ce cas, le 2 qu'on avait qui est contenu dans le registre RAX, eh bien, on le multiplie par 10, ce qui nous fait 20. Et on ajoute donc RDX qui contient 8, dans RAX, ce qui nous fait 28. Après, je vous le refais donc une petite troisième fois. Supposons maintenant qu'on est 3. Dans ce cas, on multiplie notre 28 par 10, okay, ce qui nous fait 280. Et on rajoute notre 3 qui est contenu dans RDX, ce qui nous fait 283. Et donc, de la chaîne de caractères 2 à 8, 3, on a extrait notre nombre qui est 283. Voilà. Ok. Il nous reste une petite étape pour vérifier, donc, pour chaque caractère si on n'est pas sur la fin de la chaîne, donc pour chaque caractère qui n'est pas un nombre, en fait, il y a une exception, c'est qu'on peut tout à fait tomber sur un caractère de fin de chaîne, ok. Et là, dans ce cas, il se retrouvera donc dans le registre RDX, ok, à la fin de notre chaîne de caractères pointée donc par RDI, ok. Et donc il faut vérifier qu'on n'est pas sur la fin de la chaîne de caractères. Donc on compare DL pour savoir s'il n'est pas supérieur à 256 moins notre caractère 0. Notre caractère 0, on a vu tout à l'heure que c'était 48. Donc en fait, là, on fait 256 moins 48. ChatGPT, il nous le calcule, ça nous fait 208. On va vérifier ce qui est 208 dans la table ASCII. 208, ce caractère... Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais apparemment, donc, pour l'assembleur, donc faudra repréciser ça par la suite. Si vous vous sentez de le faire dans les commentaires, faites-le. Mais apparemment, 208 signifie que c'est un caractère de fin de chaîne. Voilà. Donc, à ce moment-là, jump not equal loop. Ok, donc, si ce n'est pas égal à une chaîne de un caractère de fin de chaîne de caractères, alors on relance notre boucle, ok, pour aller au caractère suivant. Bon, et ensuite, voilà, on n'a plus qu'à retourner la fonction, ok. Alors, c'est implicite, mais du coup, le retour ici va retourner le contenu du registre RAX. Donc, comme
on a vu, donc Rax équivalent à EAX, et donc qui va contenir, grâce à la boucle et grâce aux étapes précédentes, qui va contenir le nombre qu'on recherche. Donc voilà, c'est tout pour l'explication de ce code kata. Si vous avez apprécié la vidéo, en tout cas j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager. Donc YouTube, on connaît. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, dépendant de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà, ciao!